Salut, salut, nous allons encore parler de la patrilatrie pour que vous puissiez encore mieux comprendre ce concept. Donc la patrilatrie, c'est comme un enfant qui dit ce que son père fait. Un enfant, par exemple, qui est à l'école, son père, par exemple, est un grand pratiquant d'arts martiaux et cet enfant est, connaît le harcèlement. Et à chaque fois, il, euh, il dit pour intimider les autres élèves que son père va faire, que son père va le défendre. Donc c'est ça la patrilatrie. La patrilatrie, c'est de croire que les actions doivent être faites que par nos pères, que les actions doivent être faites ou ont été faites par nos pères, ceux de l'histoire. Il y a des passages pour les biblistes dans 2 Rois chapitre 14 verset 13, il dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père, il agit entièrement comme avait agi Joas son père. » Donc on parle des rois d'Israël, bien sûr. Dans 2 Rois chapitre 15 verset 34, il dit « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il agit entièrement comme avait agi Osias son père. » Donc il y a un père. Maintenant, par rapport à ce que ton père a fait, tu dois agir en gardant ce qui est bon et rejetant ce qui est mauvais. Bon, encore une fois, là, ce sont des notions qu'aujourd'hui les gens ne prennent pas du recul vis-à-vis de ces notions-là. Parce que moi, par exemple, il y a des choses que j'aurais pu croire négatives de mon père, mais avec l'âge, je considère qu'il avait pris les bonnes décisions à son époque. Donc maintenant, cela veut tout simplement dire que, bon, pour sortir de la patrilatrie, il va falloir agir selon le bon de ce que notre père a pu faire. Et aussi, dans le sens spirituel, on doit agir selon le modèle de notre Père céleste. Yahushua a pu dire de la manière dont le Père agit qu'il agit. C'est pour ça le Fils de Dieu, Jésus, Yahushua, il faisait des miracles, énormément de miracles, et il prêchait, il enseignait. Donc, il ne s'est pas reposé sur ce que son Père céleste a pu faire. Il ne s'est pas non plus reposé sur ce que son père Joseph a pu faire. Mais il agissait à son tour. Donc vous voyez par exemple en Guadeloupe que la situation politique est, est mauvaise, qu'il y a trop de corruption. Vous agissez. Vous voyez par exemple que par exemple il manque une entreprise de vêtements prêt-à-porter caribéenne, vous le créez. Mais vous ne restez pas sur la nostalgie du temps passé, sur ce que les pères ont pu faire, etc., etc. Et vous fantasmez ces choses-là. Ça ne sert à rien. Si Dieu nous a mis sur terre, c'est pour un but et pour un objectif. Au revoir.